Amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir. De quel pouvoir? Tout le monde rêve de pouvoir. Eh bien, chaque juif, il a un pouvoir. D'où lui vient ce pouvoir? Le pouvoir de chaque juif lui vient de ce qu'on appelle son point de tzaddik, son point positif. Chaque juif est doté d'une qualité qui est unique au monde. C'est-à-dire aucun autre juif ni aucun autre être humain ne possède la qualité particulière que cette personne possède, que ce juif possède. Et dans cette qualité, il est à la dimension d'être un juste, ça veut dire d'être tzaddik. Et donc cette qualité lui donne une autorité, lui donne un pouvoir. Et donc chacun est doté d'un certain pouvoir. Et Rabbi Nachman nous dit que chaque juif a quelque chose à voir, ça veut dire a une relation avec le pouvoir, avec l'autorité. Et le premier pouvoir, c'est-à-dire le premier niveau de pouvoir, c'est le pouvoir d'un chef de famille. Un chef de famille, il est tenu d'avoir un certain pouvoir sur sa femme, sur ses enfants. C'est le premier niveau de pouvoir. Ça veut dire que si quelqu'un n'arrive pas encore à commander chez lui, comme on dit, donc à la maison, qui c'est qui commande? Donc, normalement, la Torah a donné le pouvoir à l'homme de commander. Et quand l'homme n'est pas encore arrivé à ce statut, ça veut dire qu'il n'est pas encore arrivé au premier niveau de pouvoir. Mais on peut y arriver, et il y a plusieurs façons d'y arriver. Ce que la Torah nous enseigne, c'est que quand est-ce que quelqu'un commence à recevoir du pouvoir? Quand quelqu'un se marie et il promet à sa femme, je vais lire dans l'enseignement numéro 7 du deuxième tome de l'Écoutez Moharan, quand quelqu'un se marie et il promet à sa femme de la nourrir, donc on va lui donner, d'en haut, on va lui donner un certain pouvoir pour qu'il puisse attirer, avoir la force d'attirer la subsistance. Il s'est engagé. Un homme, bien sûr, doit se marier. Un homme doit construire une famille. Un homme doit perpétuer le clan Israël. Et quelqu'un, il veut se marier, c'est très bien, mais s'il n'a pas encore de métier, s'il n'a pas encore de situation, comment il se lance? Comment il promet déjà, le jour du mariage, il va signer une ketouba et il s'engage lui-même. Il prend la responsabilité de nourrir sa femme et ses enfants. Et pourtant, est-ce qu'il a de l'argent? C'est pas sûr. Est-ce qu'il a un métier? C'est pas sûr. Donc comment il peut s'engager? Il s'engage parce que la Torah a dit qu'il faut s'engager. La Torah a dit qu'il faut se marier. Donc il se marie. Et dès qu'il se marie, dès qu'il... parce que le pouvoir, en fait, on le reçoit grâce à la Torah.
quelqu'un qui se marie parce que la Torah dit qu'il faut se marier, alors il va recevoir un pouvoir. On va lui donner, il ne va pas devenir déjà le chef, le responsable financier d'une usine de 10 000 personnes, mais on va lui donner déjà un certain pouvoir. Pourquoi? Parce que le pouvoir qu'il a, c'est ça qui va lui permettre d'attirer à lui la subsistance dont il a besoin maintenant. Il s'est engagé à nourrir, donc il faut qu'il attire cette subsistance, cette nourriture. Et cette nourriture, elle va être attirée par son pouvoir. Et donc, chaque juif a un certain pouvoir. Si il a plus de pouvoir, alors il peut diriger. La Torah a dit qu'il y a des princes de 10, des gens qui peuvent diriger 10 personnes. Il y a des princes de 50, il y a des princes de 100, il y a des princes de 1000. Prince de 1000, c'est le plus haut niveau de pouvoir. C'est-à-dire, après 1000, on est toujours dans la même catégorie. Si quelqu'un arrive à avoir un pouvoir sur 1000 personnes, un pouvoir matériel, un pouvoir spirituel, et en fait, ce pouvoir, il se manifeste, comme on en a parlé maintenant, au niveau de la subsistance. Ça veut dire que le chef de famille, il a un pouvoir parce que c'est lui qui nourrit. Et souvent, on peut voir des couples qui ne sont pas encore arrivés à la paix dans le foyer, ils ne sont pas encore arrivés au shalom bayit, comme on dit. Et donc, la situation est un peu confuse. C'est-à-dire, on ne sait pas qui c'est qui commande, qui c'est qui prend en règne la direction du foyer. Et la Torah nous dit que celui qui nourrit, celui qui travaille, ça veut dire celui qui amène l'argent, c'est lui qui doit commander. Donc, si quelqu'un laisse la difficulté de la subsistance, de la parnassa, il laisse ça à sa femme parce qu'elle est plus douée que lui sur ce niveau, donc qui c'est qui va commander à la maison? C'est sa femme. Mais si quelqu'un prend sur lui, comme la Torah le demande au moment du mariage, d'entretenir sa femme et sa famille, alors s'il arrive à entretenir sa maison, donc c'est lui qui commande, c'est lui qui a le dernier mot. Et donc, d'où vient ce pouvoir? Ce pouvoir vient de la Torah. C'est la Torah qui donne le pouvoir à chacun. C'est pour ça que plus quelqu'un va respecter les commandements de la Torah, plus il aura un vrai pouvoir. Et le contraire aussi, plus quelqu'un va déshonorer la Torah, va pas écouter les commandements de la Torah, donc cette personne-là aussi, elle manquera de pouvoir. Et bien sûr que quand on écoute la lecture de la Torah, par exemple, il y a le Shabbat, le lundi, le jeudi, on lit la Torah à la synagogue, et quand on écoute la lecture de la Torah, alors on reçoit un pouvoir, parce que la Torah, elle donne aux Juifs un pouvoir. Et ce pouvoir, donc c'est lui qui va permettre à la personne d'exister. Ça veut dire que quelqu'un, souvent il y a des gens qui ont des complexes d'infériorité. Alors il faut savoir que un juif, il ne se laisse pas écraser. Un juif, il se fait respecter parce qu'il a un pouvoir. Et ce pouvoir, il est aussi lié à l'humilité. Et cette humilité, c'est elle qui va donner le pouvoir à la personne, le pouvoir d'accomplir la Torah, le pouvoir de respecter la Torah et le pouvoir de commander, de faire régner la présence de Dieu dans le monde.